profiter de saluer tout super branché Radio Astralio, tout fanatique nous à travers les réseaux sociaux, fanatique du tennis yo. Nous disons bonsoir et bienvenue dans la nouvelle émission ça. Bonsoir coach Naldi, bonsoir Yolda. Bonsoir Kassan, bonsoir Yolda, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cassandre, bonsoir Naldi, et puis nous allons parler tennis, puisque week-end ça, c'était tournoi d'Europe. Côté l'Italie, t'es sorti pour le faire en... Comment t'as dit ça? L'Italie, t'es sorti pour hold up sur tennis là. Mais heureusement, il y avait Alcaraz. Le what is fine. Oui, c'est Alcaraz. Oui, c'est Alcaraz. Je ne pas pour tout. C'est Alcaraz. Non, même vine pour vous. Mais nous venons alors, pour nous démarrer rapidement, on commence avec finale mesdames. Alcaraz et n'a quitté Alcaraz pour tout à l'heure. Moi, je viens avec coach Naldi pour Samuel parler de Alcaraz. Donc, monsieur dame, par contre, comment nous te vivre Paolini et Coco Gauff qui c'est finale simple dame dans le tournoi de Rome. Donc, Coco Gauff qui quand même fait 2 finales de suite. Jean le dit en conférence de presse. Pito me fait 2 finales. Moi perdu au lieu moi perdu dans le premier tour. Et c'est normal, c'est une très belle logique, mais nous sommes capables de dire tout. Et est-ce que c'est une bonne logique dans la mesure où sous aspirer pour capable de numéro 1 mondial? Les finales, il faut les gagner quand même. Yeah. Ça me dit, entre illusion et déception. Ça, c'est comme ça me sentis dans le match Paolini Cocoa. Bon, je ne pas dire illusion, non, des fois, je me sens ça trop gros pour m'employer parce que là, nous tous sommes d'accord que nous avons Coco favori. Moi, pas de balle favori avec un écart qui dépasse, qui démesuré. Mais les m'a regardé tout commentateur tennis yo te bay Coco favori, tout nous pas de tort. Nous pas de tort et nous te bay favori c'est par rapport avec expérience en finale. Il y a par rapport avec monde qui était devant là tout. Exactement. Donc on pense nous pas de tort. Mais moi vinn gagner une déception dans finale là, vinn vraiment décevoir et Coco décevoir moi dans finale là, c'est attitude li. C'est attitude li. Bon bien que et nous te connaît Jasmine Paolini dans le championnat ça c'est une joueuse qui t'a monté c'est à chaque match et il y a 2 matchs où sorti là dedans je dis ça on dit tout et que psychologiquement ou pareil parce que j'en sorti là dedans Jean public hypothèse donc nous pas démérité finale réalité joue un bon match devant Coco mais moi-même j'aime dire c'est Coco qui te décevoir moi dans décision elle t'a prend dans décision Cassandre, excusez-moi, plutôt et continue pas oublier ça pour dire et nous font sport que en plus monde pas connaît, yo pas habitué regarder lui donc c'est une raison moi prendre le soin pour nous capable afficher photo et jouer avec les yeux. Donc si toutefois mon t'a décidé garder match c'est de tel monde y a parlé c'est ça fait que des fois nous capable projeter donc on si le football n'a parlé donc nous connaît que nous go public football mais là c'est tennis nous obligé à là Coco Gauff qui en rouge sous-vêtement rouge et puis Jasmine Paolini. Ça me rappelle Coco Gauff, c'est américaine, non? OK. Exactement. Et qui était en face italienne Paolini qui t'a joué la Kylie dans le championnat Rome, t'a fait finale, OK? C'est ça. Merci Yolda pour rappel là parce que c'est très important pour nous connaître de qui est-ce n'a parlé. Oui, j'aime dire et pour moi-même et Coco son monde vraiment et les matchs a commencé pas grand qui pour même c'est même genre dans football où tous les deux moun yo peur et puis yo a chercher connaît qui ça l'autre après le faire. OK pour commencement match parce que pour moi même premier set là pas trop pas bien trop bagaille m'ta dit malgré faut Coco fait pile faute dans premier set là mais au moins son premier set qui te respecté tête li parce qu'on dit là c'est on fois jeune tête Coco on fois jeune faille Coco li break li il finit 6-4 il était passé depuis les Coco fin perdre du break là il juste Kembe, il toujours gagne chaque grand jeu il était qui était venu. OK, mais c'est dans le deuxième set là pour moi même Coco vient dégonfler net. Peut-être que m'pa connait si son complexe, ni m'pa connait Coco pas un problème public, m'pa pas le prendre
Coco pour mettre en position même avec Peyton qui t'a joué même avec Schneider pour des moun sa ou jeune moun sa pour faire gros guerre dans tennis là donc moun sa sous CQA. Ya, moun sa pour faire gros guerre moun sa me ka di impressionné pour un public mais pour habitué avec genre de bagay ça yo pour moi même Coco perdu tout tennis li expression corporelle Coco montre que son monde et qui dit que c'est fini. OK, depuis le deuxième set là commencé à Coco dit moi m'a abandonné bagay m'a faire encore moi lage tout bagay by Jasmine mais Jasmine a tellement appliqué tellement vraiment ça vinn faire li connaît c'est champion vinn champion donc li joue toute balle li gourmet sur chaque point Coco te bali tout parce que Coco bal en pile free point il prend yo et est-ce que m'pa dit Jasmine te joue il fait en pile il fait 2-3 erreurs m'pa pas dire en pile il fait 2-3 erreurs surtout dans premier set là côté il te bay Coco chance pour Coco te ka break back Coco pas de prendre chance mais deuxième set là pour moi même c'est courir à Coco donc et j'aime dire son déception pour moi parce que en finale supposé jouer Jean pour jouer on ka comprendre si Coco perd 6-4 ou bien là dans tie break OK premier set là fini 6-4 là tie break on fait 7-6 Jean aurait fini là me t'a dit que t'a goumé ou montrer côté ou bagage vraiment ou chercher OK ou venir parce que c'est bon adversaire qui vraiment difficile pour son monde c'est dans dernière rencontre là saute battre son monde habitué battre déjà on connaît OK Jean Yolda t'a dit dans dernier ça nous t'a parlé a dit Jasmine grandit physiquement oui son joueuse moi ouais vraiment qui gagne 2-3 championnats la enchaîner là ou pas attendre gain problème fatigue ou pas attendre tout la blessé tout pour moi même penser son bon constat au fait et me garder dans finale ça moi ouais Jean Lia et même dit Jasmine c'est un favori pour Roland Garros donc j'aime dire c'est désillusion ça dans match Coco face à Jasmine et que me féliciter Jasmine qui joue un bon final pour moi-même et qui était bien appliqué qui était vraiment connaît son final il t'a joué il était resté dans finale donc c'est ça. Non, comment dans les cas Sandy là, Jasmine c'est favori pour Roland Garros. Laquelle? Une favori OK, une favori. Permettre que me font un petit bas de bouche sous samedi ouais. Et moi honnêtement si deux mesdames ça ont pour jouer deux mais là encore m'a bay Coco favori. Peut-être que ça c'est parce que moi-même une façon de comprendre la vie moi toujours mettez en face sur expérience. Yeah, tout à fait normal. OK? Ça veut dire malgré Coco plus jeune mais l'on regarder parcours Coco fait, l'on regarder combat Coco fait déjà dans jeune âge li. Donc moi c'est tout à fait normal qui fait que yo te mettre t'a jouer 3 fois dans semaine m'a better by Coco favori sur Jasmine Paolini. Okay. Tout à fait d'accord. Je vais commencer par perdre mais je vais commencer avec qui positif yo. Et qui ça moi premièrement gagner une variante Coco commence à mettre dans style de jeu que m'apprécie en pile. On va regarder le Coco a joué Kounia, il y a des variantes qui mettent dans jouet li. Par exemple, drop shot, il fait ça en pile. Et il réussit pile fois là-dedans yo. Deuxièmement, positif dans la Kylie, c'est que Kounia ou senti même le yo mandel pour sortir dans zone de confort li pas trop dérangé. Il fait ça avec plus facilité. Alors qu'autrefois, le a questionné, le a fait quitter confort li ou sentir dérangé. Bon, après ça, qui est problème identifié la Kai Coco que le doit travailler sérieusement? C'est il n'est pas possible ou jouer dans niveau ça ou aspirer à numéro 1 mondial ou faire tout double faute ça dans match. Service Coco plus bas que la moyenne. Dans niveau ça pas possible. Non, il y a possible. Et deuxième bagage qui est négatif que moi encore la Kaili c'est moins gain certitude préparation physique Coco pas bon, pas bien fait. Parce que il n'est pas possible c'est juste dans toutes les premiers sets yo Coco gain temps fatigué. Et fatigue là ou tellement well
ou senti Coco a souffri. Et souffrance sans porter préjudice, puisque gourmand arrivé, ou senti dans l'échange, il diminué, vos services, c'est pas parler, parce que il était déjà pas qu'à servir. Mais Et excusez-moi, puis, bon, est-ce que c'est diminué dans le service ou du moins c'est coup droit qui est toujours faible? Est-ce que pas de différence entre diminution physique et coup droit, mademoiselle, qui est toujours faible? Adversaire Coco a toujours insisté sur coup droit Coco. Il a toujours insisté là et c'est là que il réfléchit. Effectivement, il y a bien point quand même. Il a insisté et c'est là que il gagne. Non, mais qui remarque moi fait? Moi font remarque depuis Madrid. OK. Coup droit Coco est pas puissant que le manquer. Ou senti que il pas jamais prend le soin pour choisir meilleur angle dans coup droit. Alors que mouvement pour beaucoup tout. yes, alors que pas de très bon. Oh oui. Moi hier soir, c'est ancien coach de Soyo, Serena avec Vénus, monsieur Eric Machi. Rick Machi. Monsieur a 70 ans à l'heure actuelle. Monsieur dit que il pense pour qu'on franchisse l'autre palier, pour franchir l'autre cap, qu'on gagne un. Même ça que dans tête, qu'on gagne un pour améliorer le service, parce que le pas possible à ce niveau pour faire tout le faute dans un match. Et puis, deuxièmement, monsieur dit, il n'est pas qu'à comprendre comment pour qu'on faire toute erreur non forcée ça dans le coup droit. Parce que qui te m'explique un peu dans ça coup droit. Dans le tennis, premier bagage yo apprendre à identifier c'est ça dominer nous. Dominer nous veut dire par exemple dans capable et bien droite moins. Ça y est. Mais on bien à l'aise là, mais on bien à l'aise là. Ça veut dire bon bien à l'aise là si c'est bon droit tout et qui faut nous en anglais en français c'est ça et les coup droit. Alors que bon opposé ça veut dire bon gauche li vin pas nous. OK? Mais ça gagne pour nous mais ça les coups droit le plus souvent c'est les pas parce que on est toujours plus à l'aise pour frapper avec. Mais dilemme qui est dans le Coco c'est que non bon il t'a supposé à l'aise c'est là dedans que le faible. Kounya ça moi essayer de comprendre. Moi ouais que c'est dans stance dans posture de la choisi angio des fois côté pour parce que l'autre choisi angio il y a un semi ouvert et enfermé ou senti côté pour semi ouvert net et le ouvert net il voit ballon dehors. Même parce que c'est paniquer là comme ça pour moi-même parce que il y a des matchs il fait yo. Non côté Coco parce que deux monde qui paniquer dans quelque soit match. Non, mais par contre, on a deux dernières et finales, c'est presque même genre. Donc, ça, il va m'appeler l'inquiétude. Au final, ça qui est sur moi, c'est que autant que je connais Coco son fighter, mais et comme si Nado, bon côté Coco dit Jasmine Paolini, mais finalement, c'est pas cadeau. Il dit même Mathieu. Bon côté, catégoriquement, il give up. Et Jasmine Paolini, il prend match li. Il pas fait. Il pas fait erreur du tout. Il pas besoin plus que ça. C'est pas Kinwen Zeng malgré toute faute que Coco fait yo. Et Kinwen Zeng répond avec même faute yo. Non, Jasmine fait un match clinique, je ne te qu'à dire en football. Son match clinique qu'elle fait, c'est pas le haut niveau. Oui, c'est pas ton gros match. C'est pas comme qui va à la hauteur finalement. Mais par contre, ça que Mamzelle il proposait devant Coco qui a fait un pile faute yo, et que il pas laissé entrer dans les problèmes Coco, c'était extraordinaire. En plus, on a joué devant le public qui c'est public pas. Je pense que pression t'a supposé plus sur Jasmine Paolini que et Coco Gauff. Bon, son final, pression tout sur tout le monde va être le meilleur champion. Oui, mais ça va dépendre de l'athlète là. Mais tant qu'on dit, je ne veux dire, puis gros interrogation, c'est préparation physique Coco qu'elle n'est pas faite bien. Parce que il n'est pas possible dans l'aïssa non pour fatiguer aussi vite
M'pa comprendre ça. Et moi c'est première fois moi Coco ba ma fiche ça, attitude ça m'pa connaître. Non, il va moi la finale contre Sabalenka. Non, moi-même, contre Sabalenka, je ne vais pas critiquer Coco Non. par rapport à devant Paolini. Je ne vais pas faire le même genre. Yeah, parce que Oui, mais Paolini était très puissant. Non, mais Paolini n'est pas plus fort parce que Coco. Non, pas parler de fort. Non, mais là, tout très puissant, c'est Coco qui bat tout avantage ça. Gen fort, gen un match dans moment qu'on a joué là avec qui façon que ou même ou aborder match là. Il y a un monde en face li qui gagne de telle faiblesse et li rend compte de faiblesse yo, li jouer sur lui. Oui, li exploiter yo. N'a regardé chaque balle. Jasmine Paolini yo gon effet. Et effet ça, le fait que Coco vient faible, li pas qu'à retourner yo. Il pas retourner service et Jasmine Paolini yo. Malgré Jasmine Paolini de petite taille, problème de petite taille, c'est par rapport avec l'autre athlète parce que li 1m62 comme ça. Li plus grand passé. Mais ou service li très lourd. Balio, échange de balio, li mettons un effet qui empêchait Coco jouer li. Comment Paolini fait et tout échange c'est li cap gain sur Coco, c'est pas possible. Donc mademoiselle li exploiter faiblesse Coco dans moment. Et pas oublier, excusez-moi, pas oublier que Paolini fait un parcours extraordinaire. Encore une fois, c'est pas le haut niveau, c'est pas Sabalenka contre Swiatek dans tout match. Mais le gars des matchs il joue devant Ostapenko, il a mené sous lui, il retourne dans match là, il gagne. Match contre Snyder, encore une fois, il gagne, il a mené sous lui. Largement, il retourne. Donc, il aborde final là avec vraiment un parcours. Il prend pile bagaille dans match ça. Ça permet que li défendre devant yon Coco Gauff vraiment qui était grand pile faiblesse. Premier service va passer, deuxième service c'est tête chargée, coup droit Coco son problème tête chargée parce que depuis échange a commencé à durer, on dit non et Daniel l'a perdu. Effectivement il perdu. Oui, il perdu et Coco ça va dans Coco plus jeune que Paolini. Ça va dans tout de quelqu'un échange plus que lui. Ça veut dire faut que Jean coach a dit aujourd'hui Coco est fatigué. Maman de maquiller esprit comme bon 2 semaines quand même avant Roland Garros là. Moi t'as supposé l'état de reposer lui et puis entraîner plus dur pour tourner. C'est sûr que m'a posé on te dit déjà Cassan dit Paolini c'est une favori effectivement. Paolini c'est un grand favori. Pas bien que le fait finale déjà Roland Garros. Lui c'est un favori. Par contre, qui niveau quoi mettre lui? Lui c'est bon, par rapport à ça m'a regardé là, il favori tout. Et mademoiselle joue très bien sur terre battue. Donc, ça veut dire ils sont potentiels gagnants et grand chef. C'était battu là même titre que Coco Gauff. Coco Gauff c'est quand même un monde qui t'a supposé remporter et Roland Garros. Oui, Coco bon sur terre battu tout. Coco il fait finale déjà contre Iga Swiatek, les Altek 18 ans donc et Swiatek et courir ça avec lui. Donc là encore une fois pour moi-même après finale ça, je pense que Sabalenka, alors même petit gars Swiatek, peu importe ça que Iga gagne je veux dire, Iga c'est plus gros favori. Sabalenka qui a fait tout ce à faire sur ça et sur terre battue qui pas sur phase de prédilection li. Faut dire et puis Coco Gauff, Jasmine Paolini c'est bien dommage pour coach il rentre directement dans favori. Non, ça pas gain doute sur ça, pas gain doute. Pas gain doute pour te betel. Final ça, championnat ça le prend, ballon bonne bagaille et que le pas même gain. Coach t'a parlé de t'as parlé de Coco, comme dans la global bidon, pas vraiment gain tourner sur lui. Mais Coco est toujours ballon drop shot yo. Coco c'est pas bon oui, ou pas ka ouais ça l'a fait dans tennis. Mais là bon, ouais tout ça l'a fait oui, il toujours fait oui. Mais est-ce que dernier match là pas il réussit au plus. Oui, il réussit au plus les normal. Mais il toujours gagne. Il toujours gagne dans jeu li. Parce que papi, son monde est tellement prudent dans style de jeu. Ça veut faire que le pas jamais veut prendre risque. Yeah, c'est normal parce que pas prendre risque. Non pas que prendre risque que bon c'est de variant. Il pas veut mettre dans jeu. Alors que dans jeune âge il fait yo. Yeah. Mais Kounia, il fait la répétition et il réussit plus fort. Yeah. Parce que
m'tap gade le tap joué avec Badosa dans Open d'Australie. Vous savez m'tap dit nous ça. Chaque fois la tête font job shot, il perdu yo. Il pas réussi une. Mais on regarde jodi à là il réussit 80% là-dedans. Et puis deuxième bagarre comme m'tap dit tout à l'heure, qui vient la caille qui bon, qu'on a senti leur pousser le dehors pour quitter confort li pas trop déranger encore. Autrefois l'on fait quitter confort, il déranger comme son huile. Bon, mais nous bon réflexion m'a fait après final là. Ouais, je dis si m'gen pour me pénaliser. Et par contre, on va pénaliser. M'a pénaliser d'abord environnement familial. Parce que je pas qu'à imaginer comment Coco gagne tout potentiel ça et nous ouais depuis décembre Coco pas remettre en rien dans tout noyau mais on va sentir comme si personne a essayé de pousser non pour l'améliorer que ce soit staff technique. On parle de coaching et pendant match, on parle de coaching pendant match. Non, pas coaching seulement mais environnement familial. Parce que non mais qui ça fait ça? Non, pas dire ça. Non, pas attendez. Juste veux comprendre ça veut dire. Comment qui ça qu'il faut dire pas pousser? Non, parce que bon, il pas logique avec toute potentialité ça depuis décembre. Qu'on ne peut pas remettre en une sous sécurité. Non, mais il fait des finales là, il a dit ça, il va pas dire ça comme ça, non? Parce que c'est vrai. C'est vrai, il pas deux finales WTA. Deux finales, on va pas dire qu'il va remettre rien. Il commence à lever tête, il faut nous dire ça. Bon, Mexico, non, attendez. Depuis décembre, qu'on fait janvier, février, mars, avril, il va remettre rien. Mais qu'on a la première. Non, deux derniers WTA améliore, il atteint le final là-dedans. Mais ils sont gros bagailles. Non. Pour potentiel Coco a potentiel autant que Sabalenka. Nous voyons ça? Il a potentiel autant que Sabalenka. Mais, vous sentez que lui-même, est-ce qu'on a dit plus sous-joué, mais... Non, je ne dis pas ça, non. Non, l'autre petit monde qui est dans personne à niveau Sagasan pour booster petit monde plus pour aller plus loin. Non, mais maman toujours d'elle. Maman toujours supporte, maman toujours avec elle. Et même coach Lio, tant qu'on m'a regardé dans le match l'autre jour, so yo poussé Coco. Bon dis non parole. Mais je parle de pousser, je parle de bravo, non? Non, mais pousser à l'inamidé, on y a tout. Mais ça fait me poser question, à moi, dans quel niveau, comment fait, ou pas un environnement, comment fait qu'on ne pas ça veut dire que c'est des bagailles qui n'ont pas cool, c'est comme ça pour nous faire conclusion, vous comprenez? Donc, parce que si vous dites de décembre, résultat souterrain, comment le non, mais quand il y a accompagner le match, on va parler de accompagner le match, on va parler de battre bravo, non, il va ça comme c'est après match, nous aider ouais, ça le fait qui pas bon, et puis nous aider. Et bien, ça va faire. Ok. Coco, pas quoi Coco a un problème psychologique, pas Coco a un problème environnement, Coco a un problème tactique ou technique pour améliorer, pour entraîneur aider à améliorer dans le match. Coco a deux problèmes, c'est problème qui visible tout le monde, lui-même tout lui parle de lui et que lui pourront comment pour résoudre problème ça. Arina Sabalenka fait 2 ans a souffri, même joueur Coco a souffri. 2 ans. Tout le monde ouais Sabalenka a un potentiel. Qui le Sabalenka a bien pour capable délivrer pour dire OK, il c'est champion. Yo tape tant ça dans Sabalenka depuis 2 ans. Sabalenka qu'on a fait pile double faute. Li gagne potentiel, li ka gagne match là et puis double faute empêcher que gagne match là. Il résout problème là. Parce que c'est le même staff là, il va changer staff. Il te dit tête li c'est pas un psychologue qui peut ranger problème ça pour moi c'est moi-même qui vous décider ranger problème ça. Mais finalement, Sabalenka, c'est meilleur athlète et dans tennis là actuellement là. Mais Coco, c'est peut-être qu'il prend plus de temps. Il prend temps pour capable ranger problème et service. C'est service avec coup de doigt les problèmes yo. C'est rien. Déplacement bon, mouvement bon, défensivement très bon. Excusez-moi, le Coco le service bon,
son bon service que le gagne. Parce que les jeunes services, il est très bon. Donc, mademoiselle était pour capable connaître comment que pour capable améliorer question service. Parce que à l'entraînement, il est bon. Pour qui ça, l'on a match là que ça pas capable de faire. Et bon motion Dakar coach. M'a dit bagay moi là toujours parler de Coco. Pied Coco qui te collé. Nous toujours dit quête, est-ce que ça pas un plus gros pas un problème pour Coco, les Coco a pourri et pour pied la peine de coller et c'est surtout sous gazon. C'est surtout sous gazon avec terre battue, ça te qu'on arrivé. Il a déplacé tous les deux fois ensemble. Il corriger ça. Ça veut dire il corriger ça. Pas le temps, la fini par le chaîne comme ni. Oui. Le problème ça au sort liste bombe là yo. Depuis qu'il a identifié au Kai Coco. Coco peut-être 3 ans ça va faire 3 ans là. 2 ans. Kounya qui rôle un staff technique pour athlète. Non mais c'est rôle c'est pour entraîner lui mais Coco répond non. Justement. Coco répond question ça coach. Attendez, faut payer un staff. Attendez. Problème depuis 3 ans. Coco répond question ça. Coco a changé staff n'importe 2 fois là. Coco répond question ça déjà. D'ailleurs, il peut même dire que c'est pas Gilbert qui problème non. Il dit c'est lui-même parce que al gars d'entraînement lui, il est capable et servir très bien dans l'entraînement. T'as dit ça. Une dizaine de services une de l'autre et puis qui est mais l'heure rive dans match sur l'autre bagaille. L'autre bagaille. Ça passe. Il répond question, c'est pas il pas ça fait encore. Donc ce problème c'est lui. Quand tu penses entraînement et non match vous pouvez ça. Non, mais c'est ça, donc on va pas reprocher coach là. Si entraînement bon lui-même, il pense que ça ou fait l'entraînement, c'est lui-même qui va reproduire dans match, c'est ça lui, oui. C'est ça qu'a supposé, vous comprenez? Et puis ça va jamais fait. Ça va passer. Non, mais si va arriver fait, Coco son monde qui pourra le descendre parce que on peut pas faire toujours sans service. On connaît des monde qui pas un bel service, mais qui pas un service exécrable, Jean Coco fait le petit monde 15-16 ans, ou un petit monde collège. Mais bon, m'a regardé mesdames sortent dans collège, j'ai bien servi. Navarro, Schneider et Peyton Stern, mon ça c'est dans collège de tennis. L'on regarde service pour pas extraordinaire, mais comme c'est bel service. S'il continue avec service donc c'est sûr que donc on pas dans tennis. Et vous connaissez ça que pitoyable dans match Coco ou fait premier service là, il pas bon. Deuxième non prend comme si vous fait pire mal dans deuxième par rapport à première. Ou pas connaître si nous devons partager une petite vidéo avec nous de Naomi Osaka que me prend dans TikTok oui. T'as bon quelques techniques l'observer qui j'ai observé. Moi regrette télécharger me venir avec lui. Il y a deuxième service. Next time m'a télécharger. Parce que deuxième service Coco c'est comme si on dit c'est premier service au ka font bagaille ou ka border ou ka la frapper n'importe qui mais deuxième nan faut soigner pour pas c'est comme si Coco pour moi même c'est exprès Coco a fait comme si il besoin match. Non, il pas faire exprès. Non, n'a l'impression ça bien oui ça comme c'est comme si le besoin match a fini plus vite et puis la praler me dit et dans match là il y a deux problèmes. Premier service il pas bon, deuxième service il pas bon, tout cela il fait double faute. L'elle pas fait double faute, Jasmine Pauline jouer et retourner service carrément. Point pour Jasmine Pauline. Donc ça veut dire il fait double faute, il perd du point. Le réussit deuxième service c'est Jasmine Pauline qui gagne point. Parce que il fait 6 double fautes dans match ça comparativement à première il a 16 double fautes pour match demi-finale là. Non, match ça il fait 7. Au moins 6, ma connaissance. 7 double fautes il fait. Ça veut dire que on graine. Non, pas il fait 4 double fautes. Tu regardes, nous on a regardé n'importe quand on fait 4 double fautes dans match ça oui. Ah, OK. Mais bon. Il y a pas on dit pas faire on as pour faire on graine as. Yeah, ça veut dire que donc et pour nous finir avec Coco et c'est Jean dit là tout favori et coach pour Roland Garros. Coco non, c'est une favori. Ça veut dire notre actuel numéro 2. Exactement. Et puis Jasmine Pauline encore une fois remporté doublant. Deuxième année consécutive hein. Oui, année passée il était champion, lui avec année dernière il était champion. Et pourquoi il était champion sous Coco Gauff avec Jessica Pegula. Oui, mais problème c'est Jessica Pegula, Coco Gauff, contre Jasmine Pauline et Sarah Irani. Quand il y a leur arrivée dans Jeux olympiques là, Coco
non, c'est pas Jeux Olympiques. Dans Roland Garros, et Coco t'es Il a joué avec l'autre américaine, non? Non, Coco t'a joué avec Siniakova. Ah, Siniakova. Siniakova qui c'est en tchèque. Coco vient remporter finale Roland Garros là, double dame face avec Sarah Errani et contre Jasmine Paolini. Donc, classement WTA. Aryna Sabalenka apprend le large là, hein? Il est toujours en première position. Et puis Coco qui monte en deuxième position. Et Pegula troisième. Paolini quatrième. Exactement. Et ça qui est important, c'est que Iga Swiatek en cinquième position. C'est un gros coup pour Iga, oui. En cinquième position, Aryna Sabalenka actuellement gagne plus de 4000 points. En plus, Iga? En plus, Iga Swiatek. Qui a signé 4000 points? Et Aryna Sabalenka, près de 5000 points sur Iga Swiatek, 5000 points. Non. Puisque sur Coco, gagne 4000 combien? Sabalenka a fini comme numéro 1. Là, prend une bonne partie encore dans l'année 2026 là, comme numéro 1. Parce que pas bien, non? Sabalenka n'a pas baisser les bras. Yeah, mais pour les gens qui dit non monde qui derrière c'est ça Liga si Liga lever tête Liga ka prendre place ça l'autre monde va faire ça. Non mais pas oublier rapport terre battue, bon c'est vrai que terre battue et c'est quand même surface Iga, mais par contre Sabalenka pour monter grand chose dans sous gazon pour le Kembe tempo. Iga non plus pas monter grand chose dans gazon. Non, mais l'autre qui a surpassé lui, il y a Coco et Jessica Pegula. On nouvelle venue qui a venu qui prend Roland Garros. Parce que Sabalenka pas monté grand chose sur gazon depuis t'es battu fini là. Pas vraiment Sabalenka qui a bon. Bon, non, m'a dit ça, excusez-moi, me démenti tête point. Pegula pas jamais fait un sur gaz. Oh, c'est ça, tout le monde qui il rapporte Strasbourg. Année dernière, il rapporte au tournoi. Iga pas bon en gazon, Coco pas bon en gazon, Pegula pas bon en gazon. Pegula te rapporte au tournoi l'année dernière, oui, et sous gazon. Là, elle te fait cotonner. Pegula. Bon, peut-être dans qui championnat, c'est lui qui tête de série, mais pas les mesdames ça là, presque. Yeah. Et puis, qui l'autre changement qui est dans le classement à part de notre tête classement? Pas vraiment grand. Qui est-ce qui est top 10 là, dans monde qui était là yo? On me demande Paula Badosa, non, il là toujours. Et les Dagbaki n'a qu'à net, il était 11e, qu'on est allé 12e. Elina Svitolina, qui 13e, qui a monté sérieusement. Oh, mais Queen Wenzen, il monte ou bien descend dans le classement? Queen Wenzen monte, il est dans 8e position, on est là. Il retourne. Donc, ça veut dire là, et Iga Swiatek, il y a possibilité, c'est-à-dire, les numéros 5, pour le capable de rencontrer au moins numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 là, dans zone quart de finale. Bon, quart de finale, c'est vraiment vérité. Mais heureusement pour Iga, mon qui numéro 2, numéro 3, numéro 4, ils battent souvent. Ils battent ces jours là, oui. Ils battent tout, oui. Parce que les numéros 5, ça veut dire que il pas rencontrer Sabalenka non, il a rencontré Sabalenka en demi-finale ou bien Jessica Pegula ou bien Jasmine Paolini dans son quart de finale et même en 8e de finale. Donc, alors que Iga Swiatek c'est archi favori pour Roland Garros, même si la condition liée je le dis ou pas capable mettre Iga Swiatek ou favori parce que c'est le champion. Exactement. Madison qui était 5e et qui était 6e, qu'on a qui 7e. Et puis Mira Andri va 6e position qu'on a. En tout cas, avancé, mais il y a 2-3 championnats, oui, quand mesdames, il y a Strasbourg. Il y a Strasbourg. Il y a l'autre encore, oui, là, qui joue. Est-ce que qui a tête de série qui est là? Je mesdames, Coco là, non, je Sabalenka tout, je suis l'autre mesdames. Nous avons Raduca, nous avons Daria Jodia, Kazakina. Roland Garros, ça fait comme ça. Oui, il y a. Ça a été tournoi chauffé, j'arrête. Chauffé, j'arrête, yeah. Et puis Daniel Collins, moi qui bat Sofia Kene dans le tournoi ça, Raducanu qui court avec Kasatkina 6-1-6-3. Haddad Maia bat Clara Towson en 3-7. Pas vraiment de go tête de série. Pas vraiment de go tête. Et puis qu'on le tournoi tout. Est-ce que le tournoi? Ah non, c'est bon côté monsieur. Le tournoi. Et puis
Coach Naldi, Avec un monsieur. le roi, le patron est de retour. Oui, le patron du circuit. Mais le roi est là. Hein? Mais patron t'es battu en là, tourner tout. Patron t'es battu en tourner tout. Well, quand tu es dans la finale, ça. Alors, faut dire que finale, monsieur, c'était entre Alcaraz et Yannick Sinner. Qui retournait sous circuit après 3 mois de suspension. Yannick Sinner qui fait un parcours intéressant, même s'il n'a pas gagné gros, tout le monde devant le parcours, mais quand même, qui te répond, qui te qu'un standard là, en tant que numéro 1 mondial, il passe tout le monde ça pour arriver en finale. Mais là, contre Alcaraz, qui c'est quand même plus gros rival sous circuit, et pas étonné résultat qui fait. Moi-même, tout ça pas étonné du tout. Et c'est quatrième défaite consécutive. C'est pas 4-0, non? C'est 4e défaite consécutive. Depuis Sinner, pourquoi je mette tête là et mettez dos Alcaraz à terre. Sauf que, dans le match exhibition qui était fait à Arabie Saoudite, là, il était battu. Mais dans le match officiel, Alcaraz a mené 4 victoires à 0. Mais ça vous, coach n'a dit comprendre tout. Bon, bah, quoi, coach n'a dit qu'il problème ça parce que Alcaraz est numéro 1, avant Sinner. Oh. Yeah. C'est non, mais Sinner prend là. Et Alcaraz, moi-même, comme si moi, va faire. Des fois, je ne sais pas si c'est impression, ça si c'est. Moi, nous, je fais Alcaraz passer pour un petit joueur. Qui non? Maintenant, je dis, coach n'a dit que nous-mêmes, tout le temps, on a parlé d'Alcaraz. Alcaraz, c'est un petit joueur du coup. Non. Ouais, m'a défendu coach n'a pas même rêve. Non, là, c'est petit joueur. Et pas par rapport avec l'autre, non? Par rapport à Sinner, oui. Non. Moi, pour moi, Alcaraz, c'est le meilleur joueur tennis qui gagne sous CQ actuellement. Qui est Alcaraz. Non. Pour moi-même. Non. Pour moi-même, sous ce bali va gagner de Roger Federer. Non, Refaire Federer, là, tout simplement. Même ça, on se dit pour Coco avec pas. Mon cher Alcaraz, c'est miracle sous miracle, la fait sous Sinner. Même ça, on se dit là pour Pauline avec Coco. Si il y a 3 matchs encore Alcaraz Sinner qui a joué, je trouve que Sinner favori. Ah bon? Je vais expliquer. Yeah. Tenez, nous. Moi-même, je regarde les finales là, même genre, je souhaitais que je regarde le tout. Yeah, je regarde les finales. Et vraiment, Alcaraz, tout ça le fait dans la finale, ça, c'est bon. Tout ça le fait marcher. Parce que tout ça le fait marcher. Il était plus fort dans le match là que Sinner. Toujours comme toujours. Si on premier set, Sinner te doit gagner. Oui. Il a raté 2 balles de break. 2 balles de break. Et puis, il arrive dans la tie break, monsieur perdu. Mais depuis le deuxième set là commencé à où est Sinner pas qu'à tourner. Bonjour. Moi, honnêtement, l'on regarde parcours Sinner là, malgré le perdu final là, bon considération qu'on doit faire. Parce que pas oublier non, moi je dois dire nous ou même fait 3 mois pour entraîner. Ou après différence dans une semaine compétition. Parce que l'entraînement était entraînement. Le joueur fait 3 mois à août. Et puis pour tourner, pour arriver à atteindre finale, non. Jim Sauvelé, il y a considération pour faire là. Maintenant, il est vrai que M. a tombé son bon Alcaraz ce jour-là. Parce que, même comment il est clair, je dis, pour on battre Sinner avec Alcaraz, il faut qu'on au-dessus de la moyenne. Il faut extraordinaire. Ce que Alcaraz est hier. Non, moi-même, monsieur, je me demande, après finale, monsieur te bat Djokovic, est-ce que ce n'est pas le premier match? Moi, monsieur, jouer devant. De qui est-ce qu'on parle là? Alcaraz. Alcaraz. Finale, Wimbledon, qui finale? Wimbledon. C'est quasiment extraordinaire hier. Et c'est ça que fait, ce n'est pas qu'à tourner. Bon, quand il n'y a pas oublié, nous depuis avant tout, nous avons parlé, est-ce que Sinner a besoin de lui? Ok, pour répondre à la question que vous avez poser. Bon, il est vrai que, comme mon paquet de monde n'a pas réglé rien, monsieur dégage le commettre Jean-Jacques,
monsieur bat mon jusqu'à ce arriver dans la finale, mais pas oublier, dans la finale là, qui est-ce monsieur joue? Monsieur joue rival qui c'est Alcaraz. Et qui s'est mettre t'es battu, hein? Le débat, c'est Alcaraz, nous connaissons pour qui ça fait moi-même, ça ne servait pas. Personnellement, mettez Sinner devant, c'est parce que. Qui soit mettre Sinner devant? Non, parce que. Le pourcentage pour gagner un match, moi, je vois, c'est au niveau. Pour qui ça, c'est parce que. Ouais. Gagner devant moun, Alcaraz perdu, pourquoi ça fait Sinner pas perdu? Parce que Sinner est plus cérébral que Alcaraz. Mais Sinner n'a pas du tout. Sinner n'a pas du tout. Non, Sinner a perdu. Mais justement perdu. On retient face à face là. Là, tout ça va le dire, on est d'accord avec vous. Mais face à face, Sinner, Alcaraz là, ça sont l'autre. L'autre bagaille. Parce que Alcaraz, c'est psychologique. Bon, m'expliquez-nous. Si nous voulons quoi, nous avons quoi? L'homme met Ostapenko à Iga campé. Dis-moi sous qui base parce que Ostapenko bat Iga plus, Ostapenko plus fort. Et bien là, nous y est. Je parle de Alcaraz, si tu es numéro 1, c'est Sinner qui est numéro 1. Même parce que là, ça a joué au tennis. Et je dis ça, saison, ça Alcaraz commence. Si je devine commencement saison, je dis non, Alcaraz pas bon. C'est parce que moi, je regarde Alcaraz tout le temps, il a joué au tennis. Le map dit Alcaraz pas bon. Pour moi, même c'est plus mauvais saison commencer. Oui, dans l'état où elle était là. Non. À 18 ans, quand le Alcaraz pas bon. Qui est-ce qui est responsable? Pas une qui est responsable? Non, quand même, tout le monde a un moment de faiblesse. Je dis, il y a un problème. Tout le monde a un moment de faiblesse. Je ne vais pas comparer face à face Iga avec Ostapenko et avec Alcaraz assassiné. Le débat est différent, mon cher. Non, attendez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Sur l'année 2025 là, et deux tournois aussi il a joué. Il jouait Open d'Australie, il jouait tournoi ça. Si la finale dans tous deux, il prend une, il perd une. Mais moi bien dit oui et Nadia. Alcaraz plus mauvaise saison depuis là. Non, on va l'expliquer. Même Alcaraz ça a besoin de prévenir monsieur. Si pas moi ça le résultat mettre devant lui pas même non. Non, attendez. Si la pas là, Alcaraz pas il remporter 3 à TP1000. Mais je vais pas en forme Nadia. Moi ben je tourner sur ça en forme mais tout ça. Moi, je sais plus mauvais dans la carrière. En gros, mec, ça me dit tout le monde. Pour l'année 2025, là, Sinner a joué 2 tournois. Un Grand Chelem en ATP 1000. Il bat une, il perd une. Et ça, il perd après 3 mois, il se fait à août. Ok, vous pouvez parler qu'on est là? C'est considéré ça que nous tout fait. Non, nous ne pas obligé de faire est-ce que vous pouvez parler qu'on est là? Excusez. L'avenir dira le reste. Yes. Pour le Roland Garros, pour le Wimbledon, pour le US Open, pour le tout reste de moi, nous allons jouer. Moi-même, je vais dire, sous 6 mois, monsieur fait 2 tournois. Monsieur prend une, les finalistes en une. Pas de personne qui peut plus bon record que monsieur, non monsieur, soit là. Ok, moi-même, je ne vais pas faire toute considération ça yo, par rapport à Sinner contre Alcaraz ou Alcaraz contre Sinner. Le Alcaraz, Sinner a joué, ils ont rencontré, toute considération ça, on mettre de côté. Ma mettre de côté dans la mesure où c'est une rivalité qui pas chita sous ça que une ou bien l'autre fait antérieurement. Parce que rivalité, c'est même genre avec Roger Federer, Novak Djokovic ou Nadal. Quand dit dans le moment ça, Nadal en forme, il est très en forme, mais il peut jouer à mon Djokovic qui dans le moment pas en forme, ou pas capable faire pronostic pour dire Nadal en forme c'est semaine ça la bat Djoko. Non. Parce que rivalité elle pas chita sous niveau pour moi-même, il pas chita sous niveau actuel joueur là, il chita tout simplement sur une rivalité depuis me jouer non et mentalement, psychologiquement, m'a changé. Et c'est ça qui arrivait pour moi-même Alcaraz. Même final ça, il était fait devant l'autre monde, il était perdu. Mais le fait que c'est devant Sinner et que il déjà gagné un ascendant psychologique sous Sinner, tout ça le fait bon. Et on va regarder que oui, c'est vrai, ou capable de considérer que Sinner il fait retourner, il peut reprendre rythme, déplacement pas. Oui, déplacement pas. Poko bon, n'a regardé ça vraiment
Mais au c'est de match. Mais le gagne yo. Devant Serondoulo, il était capable du match ça. Devant Paul, il était capable du match ça. Tommy, il était capable il pas perdu. Il pas perdu. Mais devant Alcaraz, l'a perdu parce que c'est plus gros rival que le gagne. Donc question considération que il pas là ou pas là, il pas de mise. Ou regarder premier set là. Bonjour. Ou quand ça fait sortir à Pakimi? OK. Au bien de celle il y a tout de là. Monsieur prenne. Et monsieur prenne un grand monde. Tu qui a fait final. OK, c'est avec Alcaraz? Tu vas faire final. Non, pas besoin de connaître Alcaraz. On a parlé de rivalité Alcaraz-Sinner. Alcaraz c'est tout le monde. Mais pas dire contre Alcaraz. Si tu as Alcaraz, pas gagner qui va battre Alcaraz. Attendez, mais ça fait Alcaraz va battre lui. toute belle poésie ouais que n'a fait là yo. Moi-même moi dit, si monsieur passe 3 mois à août, peut-être que ça sera différent. Non, parce que tu es battu. Parce que non, c'est pas dur. Ouais. C'est pas dur. Nous avons Tommy Paul. Si Tommy Paul était campé son bail sérieux, Tommy Paul doit battre Sinner. Ou est déplacement pas bon, mais monsieur mon grand Michael Moutro dans chaque match. Monsieur Moutro, même en match, doit s'en laisser. Mais et pas bon, monsieur Tebono. Grand pile match, monsieur pété sur lui. Et pourquoi ça pas gagner devant Alcaraz? Il est transformé tout devant Alcaraz, c'est même. Ça pas gagner devant Alcaraz. Non, mais c'est pas une transformation qu'il fait. C'est le pour ne pas niveau, c'est pas peur. Mais où est le match, monsieur pété? Mais comment oublier? Match Tommy Paul là, pas aucun joueur sérieux. Cap bat premier set là, j'ai pas signé là-dedans pour signer soit vivant. Mais c'est Sinner, ou bien c'est Sinner, on va pas dire pas soit vivant, Alcaraz tape soit vivant tout dans cette ça. Parce que l'autre, mais non, pas vraiment, parce que non, Alcaraz son joueur qui est fragile mentalement que Sinner. Alcaraz est fragile que Sinner. Si c'est pas son qualité. Non, pas pour être fragile. Non, pas fragile. Non. Si ne contrôle le tempo, on marche plus bien. Si ne marche pas paniquer. Ah ben dans match il va ça me déwé non moi-même. C'est Alcaraz qui sortait ouais. Qui sortait ouais. Tempérament moun nan, ou a toujours jouer comme ça. Parce que c'est pas comme si c'est sous terrain, c'est comme ça, c'est vraiment dehors de terrain, tout son monde qui calme, son monde qui pas jamais. Parce que moi Alcaraz, c'est ouais Spanish. M'pa konn sou garder ça dans mentalité Spanish, c'est même genre tout ou ka ouais ça haïtien tout chaque monde gen culture pa yo, chaque monde gen tempérament pa yo. Nous ouais Spanish yo pi virevoltant. Yo pi bay, vous comprenez? C'est Spanish ou là toujours chaud. Comme si monde ça c'est deux monde qui remet bien, c'est deux monde qui remet vivre, c'est deux monde qui vivre. Donc chaque monde gen style tempérament pa yo. Alcaraz pas un monde comme si là j'en a fait quoi à coach n'a dit comme si il pas cérébral. Non. Parce que les joueurs pas Tenez. Les joueurs pas. Monsieur passé le niveau sérieux. Il va dans niveau. Même j'en ai parlé pour Coco, n'importe erreur. Ou après bête, ou après le faire dans match. Mais les Alcaraz dans bon niveau, moi ça fait m'a dit les Alcaraz c'est 18 ans, 19 ans, est-ce que tu vas regarder Alcaraz cap jouer? Non, attendez, Cassim. Moi-même. Parce que c'est bon joueur. Moi-même. Ouais, depuis la saison commence à faire discussion avec nous, me dit Alcaraz pas bon. Pour moi même c'est plus mauvais. Sérieux, oui, pas parce qu'elle a fait d'éliminer, non qui bon problème. Non. Je dis pas qu'il qui est invincible dans aucun sport. On a perdu. Mais c'est bon qui joue a perdu. Devant qui moun a perdu. On a pour n'importe qui moun a mettre Alcaraz dehors dans le championnat. Et puis Alcaraz a joué mal. Nous te dit sa préparation foncière, il n'a pas fait bien dans le commencement de saison. Mais quand nous pas suivre le gars. Joël Dadia, le gars a toute vérité. Tenez, deux bagages me dans la liste. Un, ou remet conjuguer au passé en pile. Non, pas dans le sport. Mais qui s'est passé contre hier? On va parler de face à face, c'est pas passé que Bayon. Tenez, et ensemble, c'est comme si nous ou toujours après aller, le monde a 18 ans, 19 ans. Mais non, la cognac. Non, c'est parce que vous ignorez, lui, c'est parce que moi, c'est non, il la cognac. Deuxième bagage, encore dans la liste, c'est où touche, dès que vous défendez le monde, ou touche sur le dos pour lui. Non, non. Moi-même, les bagages là, on me dit pas bon. Qui on parlait, on parle ensemble, toi. Vous comprenez? Qui ça fait pas bon?
Sinner qui fait ça? Non, oh, mais les Moi, balises moi, je pense à ce 2025, monsieur joué deux tournois. Monsieur prend une finaliste en une. Vous rappelez, vous dites ça plusieurs fois, Sinner fait 3 mois pas jouer. C'est pas le Caras qui fait 3 mois pas jouer. Pendant Oui, d'accord. Moi, d'accord. Mais pour nous, considération que nous faisons, moi, dis nous. N'était-ce pas 3 mois, monsieur Solféa, pas grand équipe Solféa, donc c'est comme ça. C'est pas vrai, Nadi, c'est pas vrai ça dit. Parce que si n'a enchaîné match, pas dire ça. Si n'a été éliminé dans le deuxième tour, on t'a comprendre considération sur fait là. S'il t'a éliminé dans le deuxième tour. Bon, on joue faire finale. On joue faire finale, on l'autre équipe faut passer le battre dans match là, ou dit ça. OK. Raison de plus pour par rapport à monsieur, pas bien fait. Moi tout ça déjà. Moi me regarder plus un match monsieur. Puis faut match monsieur, Michel vient côté Rivera parce que mon ne rencontre pas camper sur rien. Alcaraz soit dit ça. Match Tony Paul là, Sinel veut perdu. Match Samuel veut perdu. Mais il battu parce que il pas camper sur rien. Ah ben on est là parce que c'est pas camper sur rien. J'aime dire ça. Et parce que c'est pas camper sur rien, puis Alcaraz battre lui. Non, là je n'arrive à la finale et si on gagne temps dans ce premier set là. C'est dans ce premier set là, moi j'aime moins dit Alcaraz c'est du super. Premier set là, Sinel va gagner. Non, 2 balles de break. Il a été 2 balles de break. Maintenant, OK, ça a échappé tout le joueur. Et puis, deuxième set là. Bon, Alcaraz c'est extraordinaire, comme dit, OK. Ah bon, Alcaraz peut-être chute, il dicte le tennis, il dicte le jeu là. Mais OK, mais pour Yamzou, OK. L'avenir dit deuxième set là, Alcaraz fait tout ce qu'on est dans le tennis là. Yes. Tout ce qu'on est. Et c'est les coups gagnants qui fait que le game match. D'ailleurs, c'est ce style de joueur coup gagnant, OK, qui fait le match là. Parce que, premièrement, monsieur bien entré dans le deuxième set là, parce que bien bon dans monsieur 3-0, et puis deuxièmement, vous avez l'impression que tout ça, monsieur fait bon. OK, et puis là, il a fait 5 coups gagnants pour 22 fautes. Pour 22 fautes, Alcaraz fait 9 coups gagnants pour 17 fautes. Donc, c'est pas ton bel match, OK? Mais Alcaraz tellement son monde qui est explosif, qui tellement grand pile variation, pile belle bagaille. Donc, il fait match dans une belle. D'ailleurs, premier service et Sinner pas de passer. Il gagne bon, comme son champion, il jouait deuxième service qui bon, qui passait, mais premier service il pas de passer. Donc pour moi même Alcaraz dans deuxième set là, le fait que Sinner commence à diminuer dans le mouvement parce que Sinner courir en pile, Sinner jouer que moi Sinner habitué faire pas well faire et surtout dans coup droit côté faire coup droit contre-pied pas trop du tout dans finale là. Coup à contre-pied. Il pas faire du tout et c'est peut-être un point fort que le gagne. Donc pour moi même Alcaraz sous terre battue, l'a toujours quelle que soit la considération qu'a fait là 3 mois pas 3 mois, sous terre battue, l'a toujours vraiment et gagné et comment dire ça? L'a toujours gagné avance là sur Sinner. Donc on y a là et tant pour nous est-ce que Roland Garros va différent encore une fois là ou pas capable de Carlos Alcaraz favori sous Sinner. Quel était numéro 1 ou numéro 2 ou numéro 3 ou pas capable et Alcaraz favori. Ou pas capable. Parce que c'est ça veut dire Alcaraz. Parce que c'est Roland Garros, c'est terre battue. Sinner dit ça, il reconnaît ça, il connaît ça. OK. Donc actuellement là, Carlos Alcaraz c'est monde qui remporté puis gros tournoi sous terre battue. OK, m'kwe gen Novak qui fait, gen Nadal qui fait. Gustavo Kuerten, par contre si nous connaissons Gustavo Kuerten, de gen chance et garder Gustavo Kuerten au Roland Garros et sous terre battue. Donc pas grand pile joueur qui fait li, il remporte tout gros tournoi après Monte Carlo, il enchaîné et tournoi de Rome nan. Et yo font bagay pense qui intelligent, ce que le pas fait avant, il te gen droit décider à jouer Madrid. Il pas jouer Madrid. Alors que pour moi-même, Barcelone était supposé quitter Barcelone. Il perd devant Rooney, il était jouer Madrid et Rome. Donc, il joue Barcelone, il pas jouer Madrid. Je pense que c'était une très bonne décision pour le jouer Rome. Et décision ça, mais ça que le bail comme résultat, il remporté le tournoi de Rome. Non. Donc, Alcaraz, actuellement là, à 21 ans, chiffre a parlé pour lui, chiffre a monté. OK? Donc, Sinner gagne
c'est numéro 1 mondial, mais malheureusement pour Sinner, il y a 2 surfaces que l'hypotco montrer qui ça le fait sur eux. C'était terre battue et que nous voyons que l'a dégagé actuellement là. Et pas oublier, après saison terre battue, après le finir là, c'est gazon. Sinner pour que je montre grand chose sous terre battue. Et Alcaraz prend Wimbledon déjà. Prend 2. Deux Wimbledon. Ça veut c'est pas une blague Alcaraz. Djokovic. Moi me dis Alcaraz capable de reprendre place li. D'ailleurs, on a regardé le classement là. Il retourne numéro 2 mondial. Zverev t'a bêtisé pendant toute saison. Hein. Ah, oui, là, Zverev en 3e position. Il reporte au tournoi. Il reporte Stuttgart, c'est ça? Zverev, non, c'est là qu'il y a. Oh, Munich. Yeah, il reporte Munich. Mais Alcaraz retourne en 2e position. Et puis Zverev 3e. Fritz même soit éternel 4e. Moi, Fritz, on fait 4e. Bah, on ça fait là toujours. Alors, ça fait 4e. Fritz était 4e. Et puis, Jack Draper qui 5e position. Et Djokovic a joué. Djokovic 6e. Et Gasper Ruud fait quand même un bon tournoi. Gasper Ruud est tombé devant Sinner. Il a joué un bon match. Non, il n'a pas joué devant Sinner. Non, il joue un bon tournoi, mais pas devant Sinner. N'oubliez le match Sinner, Gasper Ruud là. Faut le courir avec Ruud là. Il courait avec Ruud. Vous avez match ça, coach a dit? C'est chargé. Nous devons parler de match ça. Ah oui, Gasper Ruud pas retourné. Et puis, Musetti qui fait demi-finale. Encore une fois, Musetti gagne tennis pour le battre Carlos Alcaraz. Mais c'est Carlos Alcaraz quand même. Et il fait demi-finale contre Alcaraz, il perd du final ça. Donc, il tape mené sur Alcaraz. Et puis, Diminer qui 9e, et Rune qui remporte Barcelone, qui est fermé top 10 non? Et il est en 10e position. Et Medvedev a dégringolé, 11e position. Monsieur, ouais, Américain a disparu. Mathia faut disparaître net. Mathia faut, non? Bêtise, tu as fait bêtise. C'est aux États-Unis, Shelton, tout le monde a quitté top 10 net. Oh, non, Shelton n'est pas dans top 10. Il est dans top 20, il est dans top 20. Bon, il connaît là-bas, mais dans top 20. Oh là, il est 13e. Il est dans top 20. On peut quitter dans top 10 là, oui. Les gens savent pas côté. Donc, actuellement, Tommy Paul, c'est lui-même qui est numéro 1 américain. D'où ça? Et puis, Arthur Fils, moi, qui a monté sérieusement, jeune français de 20 ans, et Arthur Fils, donc en 4e position. Oh, mais il n'y a pas de Gaël, non? Parce que. Tête et Arthur Fils? Tête chaud? Pas ouais, ça, non? Je connais pas le droit. Ce monde qui célèbre chaque point le fait, c'est pour le mettre pression sur l'adversaire là. Parce que, bon moment arrivé, faut que l'adversaire fixe et puis pour prendre un pour match là. Il va courir à droite, courir à gauche. Bon, Bon, l'autre changement intéressant, c'est si passe descend net là, il te retourne dans top 10, on est à la 20e position. Hein. Non, mais c'est pas sérieux. Regardez devant mon monsieur à perdu là. Et puis, jeune tchèque là, Jacob Mensik, qui remporte Miami, dans 19e position. C'est Rondolo 18e. Et puis l'autre monde qui dégringole net, c'est Oublev. Ah, Oublev. André Oublev. Mensik t'es capi, oui. Parce que monsieur fin pour Miami, après, monsieur pas être rien sérieux, non? Il va pas capable, il va faut qu'il Jacob Mensik? Oui, monsieur t'es capi, oui. Je l'ai capi au 19 ans, donc monsieur a pour un capler, il n'est pas toujours qui est exposé dans depuis après Miami, monsieur va me faire demi-finale, mais pas faut triste, capable, il va capable. C'est ça, nous là, avec régularité, et pas champion seulement, non, mais au moins, on ne voit pas facile là quand tu vois ça. On est Québec, on ne voit pas facile là. Et puis, bon côté, monsieur, avant. Et ça fait moi, il y a même à d'inventer. Moi, dis nous, fais attention. Eh bien, en attendant, là, toujours, faut parler de eux. Il faut parler de. Et puis, il y a 2 tournois à bon côté, monsieur, là, si tournoi nous, les chauffés j'arrête. Alors, tu as un pile challenger tout week-end passé. Après, il y a de monde qui est éliminé. Et, il y a un paquet de challenger. Bon, c'est résultat
pas vraiment important. Bon, c'est important pour être capable de monter dans le classement et puis travailler pour Roland Garros. En beau, qui est-ce qui est en beau actuellement? Bon, Zverev en beau, il a calé, c'est normal. Il y a les Bat Kovacevic, je dis, et puis il C'est seul espoir, monsieur Gain. Il y a Jirileshka qui en beau tour, qui est l'autre monde? André Rublev, l'autre beau tour. Dans le tournoi ça, les battent un certain de. Par contre, ça, il y a tournoi à Genève, là. Qui est-ce qu'il y a à Genève? Genève, c'est quand monsieur. Il y a gagné. Bon, il y a Cameron Norrie qui c'est en Britannique. Mais Italie a toujours été en Italie. Genève, là, c'est en Italie, là, je là tout. Non, Genève, c'est. En Suisse, sorry. Il y a Nishikori. Oh, Nishikori bat Leonard Tien. On me dit un match comme ça avec Tien. Leonard Tien, Nishikori. Kei Nishikori, vétéran. Mais Kei Nishikori, son monde qui disparaît là. Mais il y a un bon match. Il fait final contre qui est-ce qui fait final déjà? Il est blessé, il est blessé. Non, monsieur, c'était une grosse blessure. C'était numéro 1 japonais. C'était numéro 1 japonais. Sinon, je vais me dire regarder un pays. Oui. Mais monsieur retourne là pour une grosse blessure. Il bat les tiens, il bat jeune joueur américain de 19 ans. Monsieur, il bat en 3-7. Après ça, qui est-ce qu'il a comme tête de série? C'est bon, c'est Arnaldi qui est tête de série numéro 8 et qui c'est un Italien. Et Djokovic là. Djokovic là, l'a joué mercredi contre Fusovic, qui c'est un Hongrois. Je vais quitter avec cette image ça. C'est Candy, Goff et Jacqueline. Ah, maman, les deux mères. Il y a Candy, c'est maman Coco Goff, et puis Jacqueline, c'est maman Jasmine Paolini. Fondi Jacqueline, c'est une polonaise, mais de père ghanéen et de mère polonaise. Oui, de mère polonaise et de père ghanéen. Donc, mademoiselle, après l'État fait études en Italie. Et puis, il est tout été en Italie. Et c'est là qu'il est rencontré avec papa Jasmine Paolini, qui est un Italien. Donc, Jasmine Paolini, il parlait italien, il parlait français, il parlait langue polonaise très, très bien. Mais nous ne connaissons pas est-ce qu'il parlait ghanéen et langue. Alors, puisque en Afrique... Il parle français, la majorité est tribu. Il parle français, il parle anglais, tout. Il y a des côtés en Afrique. Non, et Ghana, c'est anglophone. C'est anglophone, mais on parle de on a plusieurs tribus, il y a plusieurs langues. Donc, est-ce que il y a un Angola qui parle portugais? Est-ce que une tribu que grand-papa a sorti que le parle tout pas connaît, mais sauf que je connais que le parle langue polonaise, il parle italien. Donc d'ailleurs, il tout fait référence, le fait que moi toujours dit ça, fait le courir rapide comme ça, il face au terrain, il dit peut-être que c'est racine et grand-papa au Ghana qui fait que rien. Donc, vous devez sortir avec cette image là. On a une image qui fait après victoire Paolini sous et Coco Goff. C'est bien cette image ça. Il y a dans finale tournoi de Rome non. Côté deux mesdames yo fait finale, c'est Jasmine Paolini qui gagne et puis après et on vient joindre image ça donc qui est quand même intéressant. Intéressant pour le bien du tennis. Oui, et pour nous dire tout le fait que c'est deux noirs. Donc, c'est bon, même si que. Métis, c'est noir. Maman Jacqueline, c'est métis, mais. Non, mais moi, prends parce que moi, que yo parle de aspect ça tout sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait bien avec tout. Vous ne pas bien que tennis là, comment tu comptes jouer. Ouais, ça veut dire. Donc, moi, c'est l'important pour l'avenir tennis là. Donc, merci tout le monde. Merci Cassandre. Merci Nadine. Coach Nolda, merci Nolda. Merci Nolda. Et on a profité pour nous redire tout super branché nous. Merci encore monde qui va écouter l'émission à travers Radio Astral. Nous disons merci déjà. Et on a demandé mon réseaux sociaux partager l'émission, commenter l'émission, quitter questions. Et dans la prochaine émission, on a bien chance pour nous répondre. Ciao, ciao.